Salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur la bipolarité juvénile. Qu'est-ce que c'est? C'est la bipolarité juvénile, ça s'apparente beaucoup à la bipolarité adulte, si on peut dire ça comme ça, avec des phases d'hypomanie ou de manie. Elle se déclare souvent chez l'adolescent ou chez le jeune enfant entre 7 et 8 ans. Pour se faire diagnostiquer bipolar juvénile, il faut faire un entretien avec un psychiatre ou un pédopsychiatre. Il faut voir les antécédents médicaux, familiaux du patient concerné, de l'enfant ou de l'adolescent concerné. Et il faut exclure d'autres diagnostics possibles comme le TCA, Le TDAH, trouble anxieux, voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de voir un professionnel pour ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous faire, vous, un autodiagnostic. Vous allez voir que votre enfant, il a des difficultés, que ce soit dans la gestion des émotions ou quelque chose ou autre. Et c'est le professionnel qui va pouvoir diagnostiquer. Parce que Voilà. il y a souvent une différence infime entre deux maladies, comme le TDAH par exemple, et la bipolarité, ça peut très vite se ressembler. Pour autant, ce sont vraiment deux maladies complètement différentes dans le fond, et deux traitements complètement différents. Et donc, si vous faites un autodiagnostic, le risque, c'est que vous mettiez pas les bonnes choses en place. Tout à fait. Et les causes et les facteurs de risque de la bipolarité juvénile, ça peut être des facteurs génétiques, des déséquilibres de neurotransmetteurs, des stress environnementaux, l'âge de développement et la maturation cérébrale qui est encore en cours à cet âge-là. Voilà. Ça veut pas dire que si vous êtes bipolaire, votre enfant va l'être forcément. Je fais partie de ces gens. Et c'est pas pour autant on est plus surveillant, mais pour autant ils vont pas forcément le déclarer. Faut pas se dire ça forcément. Quand on parle de facteurs génériques, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plus de chances malheureusement que ça se déclare, mais il n'y a pas vraiment de chiffres aujourd'hui vraiment clairs sur cette question-là. On sait juste que ça en fait partie. Pour la prise en charge, vous allez avoir des prises en charge médicamenteuses qui vont être prises par des stabilisateurs d'humeur, donc comme les adultes, du lithium, je sais pas ce que c'est, du valproate. Je sais pas, je connais pas. Vous allez aussi avoir des antipsychotiques, des antidépresseurs. Par contre, ça va être très surveillé. N'importe quel traitement de toute façon va être surveillé, qu'on va surtout donner. Quand t'es adolescent, enfant, c'est. Surtout quand il y a enfant adolescent, ça va être une visite tous les mois. Je pense. Ouais. Avec prise de sang si nécessaire, je pense. Et vous allez pouvoir faire aussi, j'espère, des thérapies neurocomportementales, et plein d'autres choses que je ne connais pas parce qu'il y a marqué approche systémique et familiale. Tu veux peut-être dire autre chose? Non, pas tellement. En vrai, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. Après, toi, t'as été diagnostiqué plus tôt que moi, c'est pour ça que je disais par rapport au suivi global familial. Je trouve que le problème, c'est que les parents sont très peu pris en compte. L'entourage est très peu pris en compte. Les aidants en général. Les aidants sont très peu pris en compte et quand t'es adolescent, pour ma part, j'étais avec une pédopsychiatre. On sent qu'on n'a pas la même liberté que si on était adulte. On peut dire des choses, mais c'est moins d'impact que si on est adulte. Après, je pense que c'est important d'être pris en charge tôt, parce que si vous avez un doute sur si votre enfant est bipolaire juvénile, je pense qu'il est important de faire un entretien. Et si le psychiatre il considère qu'il y a rien, voilà, au moins vous serez fixé que de rester sur cette crainte-là ou cette peur-là pour votre enfant. Je sais pas ce que t'en penses dans ce que je dis. Oui. Ouais. Oui, tu sais que moi je suis la première concernée sur ça. Je me pose des questions sur un de mes fils. C'est pour ça que quand je le dis vraiment de manière concernée, comme je viens de le dire. On vient se poser des questions pour un de notre fils. Il a 7 ans. Il a des comportements qui peuvent poser question. Maintenant, on court pas tout de suite au psychiatre. Bon, l'avantage, c'est que j'aurai peut-être pas trop à attendre parce que j'ai déjà suivi par un psychiatre. Mais ce psychiatre m'a aussi plusieurs fois rassuré en se disant qu'il fallait pas s'affoler tout de suite. Et de ce qu'il entendait, ça ne l'inquiétait pas forcément. Parce que ça peut rester aussi des comportements enfantins, et ça, faut pas l'oublier. Ils sont pas encore matures en termes de cerveau. Et que certaines émotions peuvent être excessivement compliquées à gérer, dont la colère déjà. Donc voilà.
On parle vraiment de dépression, hein. Donc d'enfants qui ont des idées noires. Je pense que si vos enfants ont des idées noires à 7-8 ans, consultez. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. C'est vraiment, on n'atteignez pas l'extrême. Faut vraiment prendre au sérieux les enfants. Mais faut quand même se prendre au sérieux quand il vous dit que ça va vraiment pas et qu'il n'arrive pas à manger, qu'il reste au lit, qu'il c'est compliqué l'école. Là, peut-être ça faut aller. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On espère que vous avez aimé cette vidéo-là, pardon. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner à notre compte YouTube et TikTok. Salut, à la prochaine. Bisous.